j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode qui est assez compliqué aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je fais une retouche sur une cliente qui m'a demandé un truc assez complexe. Je vous avoue que j'ai regardé la photo, j'ai fait bon, comment je vais faire? Il y avait plusieurs solutions. Du coup j'en ai choisi une qui me semblait être la meilleure et je vous explique tout ça en vidéo. C'est parti! Voici la pose de ma cliente avant que j'effectue la retouche. Donc c'est du gel. Je vais tout d'abord commencer par désinfecter ma cliente avec le spray désinfectant. Elle me montre la photo sur laquelle nous allons travailler et je vais commencer par faire la retouche. Donc enlever le maximum de résidus de gel et de la repousse avec mon embout préféré Stalek. Je vous mets la référence ici au-dessus à droite. Alors on enlève le maximum et avec le même embout, je vais venir raccourcir les ongles. Je vous laisse voir ça en image. Pour raccourcir avec votre ponceuse, n'hésitez pas à vous mettre en parallèle avec la longueur et vous devez faire des mouvements de gauche à droite si votre ponceuse est en mode droitier et de droite à gauche si votre ponceuse est en mode gaucher. Je vais dépoussiérer le tout avant de repousser les cuticules avec mon repousse cuticule Stalek. Donc avec le côté arrondi, je viens bien pousser les cuticules et ensuite avec le côté un peu lame, je vais venir gratter ce qui reste collé entre la plaque d'ongle et la cuticule. Avec l'embout diamant cuticule de chez Nest Company qui est à 6 € sur le site, je repasse sur mes cuticules pour pouvoir tout bien décoller à une vitesse de 7000 tours. Ensuite, nous allons passer l'embout Emery de grain 150 pour bien matifier la plaque comme c'est une retouche gel et qu'il reste encore des résidus de gel sur la plaque naturelle d'ongle. On n'est pas obligé d'utiliser un Emery de grain 240. Je regarde à bien tout matifier et il se peut que je passe aussi en dessous pour enlever l'épaisseur du séqueur, pour enlever l'épaisseur vers le dessous comme ceci que vous voyez en image. Pour recréer un séqueur, fait remonter légèrement les ongles et pour éviter qu'ils piquent vers le bas. Une fois tout bien matifié et dépoussiéré, je reprends mon repousse cuticule et je redécolle un petit peu mes cutis avant de les couper au ciseau. Donc je vais prendre mon ciseau Stalek Pro 50/1 et je vais découper ces petites cuticules avant de poser mon gel cette fois-ci. Pourquoi? Parce que on va poser très légèrement le gel, on va faire une construction qui est minime et on va commencer par le Natural Basic Care pour déshydrater. Avant de poser notre base repair, de pouvoir la catalyser. Ici le Natural Basic Care a bien été absorbé et nous allons faire nos mélanges avant de poser la base. Donc je vais faire d'abord les petits mélanges de paillettes avec le Rainbow White Nest Company. Ensuite je vais y mettre 2 à 3 cuillères et je vais reprendre d'autres petites paillettes que j'ai trouvées dans mon tiroir que vous pouvez trouver facilement sur AliExpress. Donc c'est des petits mélanges un peu dans les blancs cristal à reflets. Ici on est plus sur des genres de morceaux de flakes qui sont un peu plus gros, donc je mets quand même 3 cuillères et je vais secouer mon petit mélange pour bien mélanger. Je vous montre le résultat. Donc ça va être les petites paillettes que je vais déposer sur ma base proche de la cuticule. Ensuite, dans un autre pot, on va faire notre mélange de glace avec le I Don't Know, ce qui est un orange assez flash. Je vais en mettre assez bien. Et ensuite, avec cette couleur-là, je vais mélanger une pointe de rose avec la couleur Not Quite Red, qui est un rose aussi assez flash. On va mettre 2 petites touches de rose dans cet orange pour le rendre un peu plus corail flash. Et à ce rose, je vais rajouter aussi de la Shine Star, donc de la finition Shine Star qui est anti-UV, qui est épaisse. C'est pour ça que j'ai choisi cette finition, pour son épaisseur, pour le fait qu'elle ne va pas trop couler. Je mets de la finition à ce petit mélange et on va mélanger au pinceau. Ça va nous permettre d'avoir une couleur, donc je voulais me rapprocher de la couleur de la photo et j'avais pas en tête exactement cette couleur là, donc au plus vite j'ai choisi 2 couleurs pour les mélanger et j'ai mélangé à la finition tout simplement pour créer un glace, donc une couleur un peu translucide.
Une fois notre mélange fait, on va enfin appliquer notre base Baby Pink qui est plutôt rose. Elle va un petit peu masquer les défauts qu'elle a dans sa plaque vu la pose qu'elle avait juste avant. Du coup, j'ai préféré utiliser une base rosée pour vraiment camoufler un petit peu des petits à-coups quoi de l'image. Une fois que la base est catalysée, on va passer à la pose de paillettes avec le mélange qu'on a réalisé. Je vais prendre une petite goutte de gel Perfect Shape Milky White que je vais déposer proche des cuticules sur ma base qui a été catalysée, je vous le rappelle. Et avec le même petit pinceau, je vais aller prendre des petites paillettes, quasiment une à une, et venir les déposer très très proche de la cutie en dégradant légèrement. Mais on essaie de concentrer un maximum de paillettes proche de la cutie sans faire trop d'espace. Le but c'est d'avoir vraiment quelque chose de très lumineux à l'approche des cuticules. Une fois mes paillettes déposées partout, je vais catalyser 60 secondes sous lampe LED UV. Après la catalysation, je reprends le même pinceau et le même gel, donc le Milky White Perfect Shape. Je fais ma petite couche de lissage et par-dessus, je vais y déposer ma noisette de gel qui va me permettre de faire ma construction. Alors, je vous rappelle qu'il faut faire une construction qui n'est pas trop grosse. Pourquoi ? Parce qu'après, on va rajouter 2 couches, voire donc 2 couches de finition colorée. Je vais y faire la French et je vais rajouter ma finition basique. Donc il y aura quasiment 3 à 4 couches encore par dessus. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire une construction plutôt fine pour éviter d'avoir quelque chose de grossier ou qui aura un aspect bubblegum par la suite. Une fois ma construction catalysée, je vais la dégraisser avec d'un coton et du cleaner basique avant de limer un peu ce que j'appelle les parallèles, donc la longueur et les parallèles. On va créer des petits murs avant de faire le limage du dessus. Donc uniquement le côté gauche, le côté droit et la longueur. On va faire quelque chose de correct, de bien droit et ensuite on va limer le dessus avec un embout et une ponceuse. Avec mon embout Emery sur une vitesse de 7000 tours, je vais affiner encore mon séqueur, ce qui va me permettre de remonter un peu la matière de mes ongles et de toujours remonter la forme. Donc comme ça, on évite d'avoir un aspect tombant. Avec cet embout, je vous mets la référence ici en vidéo, je vais limer le dessus. Pourquoi aujourd'hui je décide de limer ma construction avec un embout de dépose? Tout simplement parce que ça fait moins de griffes. Si je fais avec mon embout Emery le dessus, ça va griffer, ça va donner un aspect un peu plus beaucoup moins lisse, on va dire, et du coup quand je vais mettre une couleur opaque, c'est pas très grave, mais quand on met une couleur laiteuse, et dans le cas d'aujourd'hui on va mettre une couleur un peu glace où l'on voit un travers, on va voir tout cet aspect de griffe. Donc je préfère utiliser un embout de dépose pour ma mise en forme et du coup ça évite d'avoir de trop grosses griffes. Sinon, si vous n'avez pas ce genre d'embout, vous pouvez quand même limer avec votre Emery et par après vous passez votre temps à passer un buffer lisse pour pouvoir lisser la surface et enlever tous les petits coups de griffes. Mais du coup l'embout de dépôt, c'est une astuce que je vous donne et ça va un peu plus vite. Une fois le plus gros de mon limage terminé, je prends ma lime 100-180 et je fais mes petites parallèles. Ensuite, je vais prendre mon mélange et je vais le déposer comme une couleur avec un pinceau plat. Ici, en l'occurrence, c'est le pinceau gel brush de chez Camille Necefères. Je mets un peu plus de matière proche de la cutie et avec un pinceau liner, je vais faire les contours de ma cuticule. Donc ici, c'est le pinceau liner numéro 3. Et après, j'étire légèrement vers ma longueur. Une fois que j'ai étiré correctement ma matière, je vais regarder qu'il n'y ait pas de trous de lumière, donc c'est-à-dire s'il y a un endroit où c'est un peu plus coloré que d'autres. Et s'il y a un endroit c'est moins coloré, je vais rajouter de la matière et ensuite je vais catalyser. Alors on ne le verra pas en vidéo, mais je vous informe que je fais 2 passages. Donc une fois que j'ai catalysé une fois ma couleur glace, je fais un deuxième petit passage pour bien colorer le contour de la cuticule et avoir un dégradé correct vers la longueur. Donc n'hésitez pas à faire 2 passages et catalyser entre temps. Si jamais il y a une paillette qui vous ennuie, n'hésitez pas à la découper. Donc c'est-à-dire
Vous la ressoulevez un petit peu avec un repousse-cutie ou quoi, et avec votre petit ciseau, vous venez la découper pour l'enlever, pour ne pas qu'elle dépasse et que la cliente elle sente la petite paillette qui ressort par au-dessus. Une fois que mes 2 couches de glace se sont catalysées, je vais directement faire ma French ici avec un gel blanc qui est l'Artistic French, mais vous pouvez aussi très bien utiliser l'Artistic Paint Bianco. Avec le pinceau Nail Art numéro 3, je fais cette petite French. Donc je prends une petite goutte et j'étale la matière. Je suis au-dessus de notre mélange glace qui est sans résidus collants, donc vous ne devez pas dégraisser ou matifier avant de faire la French. Une fois la French catalysée partout, 60 secondes sous l'emplette, je vais mettre ma finition Shine Star, donc toujours la même, pour éviter que le blanc jaunisse. C'est pas l'idéal, on va dire, sur les couleurs flash, mais là, comme elle est déjà mélangée à la finition, il n'y a pas de risque. Donc j'applique ma finition correctement, je fais les contours de mes cuticules au petit pinceau et je vais catalyser 60 secondes. Après la catalysation de ma finition, je n'hésite pas à prendre une fine lime et à passer sur les côtés pour être sûr que ma finition n'est pas débordée, et je refais mon carré correctement. Et la pose est terminée. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris plein de choses encore aujourd'hui dans cette vidéo et que vous avez compris pourquoi j'ai choisi cette technique de mélanger dans la finition ma couleur pour avoir cet aspect translucide et de ne pas l'avoir mélangé dans la construction. Si vous ne l'avez pas compris, c'est tout simplement parce que la construction j'allais devoir la limer et du coup ça allait faire beaucoup plus de griffes et les griffes allaient se voir beaucoup plus par après en remettant la finition. Et j'avais peur de faire des trous de couleur, donc je me suis dit autant le mélanger dans une finition et avoir un aspect translucide et pouvoir gérer moi-même la matière en mettant comme une couleur que plutôt le faire en construction et de galérer par après s'il y a un endroit où je lime un peu trop. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai mélangé dans la finition et non pas dans le gel de construction. Du coup j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec un émoticône orange pour le cas si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt. Gros bisous.